Bonjour et bienvenue dans ce tuto vidéo où je vous montre comment coudre le pantalon Asto. Si ce patron couture vous intéresse et que vous ne l'avez pas encore, vous le trouverez sur ma boutique en ligne brizane.fr. Et pour ne louper aucune nouvelle vidéo, je vous invite à vous abonner dès maintenant à cette chaîne. Ne soyez pas étonnés, vous verrez dans le tuto que je n'ai pas surjeté mes pièces avant de coudre. Ce n'est pas la meilleure option, je vous invite donc à vous fier au livret et à surjeter avant l'assemblage des pièces. Allez, c'est parti pour le tuto, je vous souhaite un agréable moment couture. On commence par les plis couchés sur les jambes devant. Ces plis correspondent aux lignes de repère qui sont les plus éloignées du milieu devant. Pliez le tissu endroit contre endroit afin de faire correspondre les deux lignes indiquant le pli. Épinglez toute la ligne et cousez uniquement jusqu'au repère. Vous pouvez repasser sur toute la ligne de pli et ensuite coucher le pli vers le milieu devant. Vous pouvez épingler si le tissu est un peu fuyant et repasser sur toute la ligne de pli. Le bas du pantalon reste libre. On passe maintenant au pli creux. Tout comme pour les premiers plis, pliez le tissu endroit contre endroit afin de faire correspondre les deux lignes indiquant le pli. Épinglez toute la ligne et piquez uniquement jusqu'au repère. Repassez le pli et basculez-le vers le milieu devant. Repassez toute la ligne de pli. Aplatissez maintenant votre pli afin de lui donner son aspect de pli creux. Aidez-vous du fer à repasser pour bien marquer le pli. La largeur du pli final est de 4 cm. Réalisez maintenant une piqûre de maintien à 0,5 cm du bord sur l'ensemble des plis et répétez les mêmes étapes pour la seconde jambe. On passe maintenant au dos. Réalisez les pinces en pliant le tissu endroit contre endroit et épinglez sur les lignes de repère. Commencez par un point d'arrêt au niveau de la ligne de taille et terminez votre couture au niveau de la pointe de la pince sans faire de point d'arrêt. Laissez une dizaine de centimètres de fil et réalisez un petit nœud pour sécuriser le tout. Une fois que les deux pinces sont réalisées, couchez-les toutes les deux vers le milieu dos. Positionnez maintenant les poches endroit contre endroit des jambes devant, entre les repères, et cousez à 0,5 cm du bord. Repassez la poche à l'extérieur du pantalon et les marges bien à plat. Passez sur l'endroit et surpiquez à 1 ou 2 mm de la couture précédente. Tracez au stylo effaçable la marge de couture au niveau de la fourche devant. La marge est de 1 cm dans l'arrondi et 1,5 cm du décroché jusqu'au cran. Assemblez une jambe dos avec une jambe devant par l'intérieur des jambes. Ouvrez la couture au fer et réalisez la même chose pour l'autre jambe. Superposez les deux jambes ouvertes, endroit contre endroit, et assemblez la fourche en démarrant au niveau du cran sur le devant et en suivant le tracé préalablement réalisé.
continuez sur la fourche d'eau. Ouvrez les marges de couture avec le fer, puis coupez le décroché du devant droit à 0,5 cm du bord sur toute la hauteur. Surfilez le bord que vous venez de couper et l'autre avec le décroché. Ici pour la braguette, j'ai choisi des finitions à la surjeteuse. Si vous préférez une finition avec un biais, rendez-vous dans les livrets. Assemblez la braguette endroit contre endroit du devant qui a été recoupé et arrêtez votre couture pile au niveau du cran. Positionnez votre zip endroit contre endroit de la braguette. Le côté du zip est positionné juste au niveau de la couture d'assemblage précédente. Ouvrez le zip et à l'aide d'un pied spécial zip, cousez le côté qui a été épinglé. Réalisez une seconde couture le long du bord en tissu de la braguette pour bien la maintenir. Fermez le zip et positionnez l'endroit du second devant sur l'endroit du zip, bord à bord. Ouvrez le zip et cousez le côté que vous venez d'épingler. Si le curseur du zip vous embête, n'hésitez pas à réaliser votre couture en 2 fois, c'est ce que j'ai fait ici. Pliez le soupon en deux, endroit contre endroit, et cousez le petit côté arrondi du bas. Crantez les marges ou dégarnissez-les et retournez sur l'endroit. Repassez et surjetez ensemble les bords non cousus. Épinglez le soupon sur le devant gauche du pantalon, bord à bord. Assemblez toutes les épaisseurs avec un pied spécial zip. Écartez le soupon et épinglez-le sur l'envers de la jambe gauche afin de libérer la braguette.
épinglez la braguette sur le devant droit. N'hésitez pas à passer un petit coup de fer pour bien aplatir le tout. Prenez le gabarit papier de la braguette, posez-le sur l'endroit du devant droit et tracez le contour à l'aide d'un outil effaçable. Ici, j'ai gardé le papier pour toute la couture, mais ce n'était vraiment pas pratique. Je vous conseille de tracer le tour. Sur l'endroit, réalisez quelques points au niveau de la fin de votre arrondi. Lors de cet assemblage, cousez ensemble le devant gauche, la braguette et le soupon que vous aurez désépinglé. Positionnez les côtés du pantalon endroit contre endroit en faisant correspondre les repères. Les poches dos et devant sont également positionnées endroit contre endroit. Assemblez tout le tour extérieur du pantalon. Assemblez l'endroit des ceintures devant sur l'endroit de la ceinture dos par les petits côtés et ouvrez bien les coutures au fer. Pliez la ceinture envers contre envers dans le sens de la longueur à l'aide du fer. Tracez les marges de couture de 1 cm sur l'envers des petits côtés de la ceinture. Épinglez la ceinture endroit contre endroit du pantalon. La marge de couture précédemment tracée dépasse du pantalon de chaque côté. La ceinture devant qui comporte un cran se positionne sur le devant avec le soupon. Le cran correspond à l'emplacement du zip. Pour cette version chic du pantalon Asto, j'ai choisi de ne pas poser de passant pour la ceinture. Si vous souhaitez en faire de votre côté, c'est à cette étape qu'il faut les insérer. Ici, je surjette le grand côté libre de la ceinture, mais je vous conseille de le faire après avoir assemblé la ceinture au pantalon. Ce sera bien plus commode. Après avoir épinglé l'endroit de la ceinture contre l'endroit du pantalon, assemblez-la.
Repassez les marges de couture vers la ceinture en faisant attention de ne pas écraser le pli qui marque le milieu de la ceinture. Pliez la ceinture endroit contre endroit en contrariant le pli réalisé précédemment et cousez les petits côtés au niveau du milieu devant. Rentez les marges de couture si vous le souhaitez au niveau des angles et retournez la ceinture sur l'endroit. Repassez bien la ceinture, épinglez bien ou encore mieux bâtissez-la et réalisez une surpiqûre sur l'endroit au plus près de la couture d'assemblage. Ici je positionne mes épingles sur l'endroit mais je vérifie bien sur l'envers que ma ceinture sera bien prise dans la couture. Surpiquez maintenant sur l'endroit toute la ceinture. Ici j'utilise un pied spécial surpiqûre, c'est ultra pratique pour réaliser une couture bien droite. Avant de passer à l'ourlet, je vous conseille d'essayer votre pantalon pour voir si la longueur vous convient. Vous pouvez facilement le raccourcir si besoin et pour le rallonger, n'hésitez pas à réduire la valeur de l'ourlet puisque celui-ci est prévu de 5 cm. Pour cet ourlet, réalisez un premier repli de 1 cm et repliez ensuite l'ourlet sur 4 cm. Je vous conseille de l'épingler, de bien l'écraser au fer et ensuite de venir le coudre à la machine. Courage, c'est bientôt fini, il ne vous reste plus que les boutonnières et les boutons à coudre.
Pour savoir où positionner les boutons, voici comment je procède. Surfiler les coutures et retourner la manche. Réalisez maintenant la seconde boutonnière pour le petit bouton. Cette étape facultative permet au pantalon de vraiment bien se positionner sur le devant. Ici, je positionne un tissu un peu plus épais sur l'arrière pour aider la machine à réaliser la boutonnière sans bug et ça fonctionne bien. Pour savoir où positionner le petit bouton, on fait pareil que pour le grand. Attention cependant pour la couture de ce petit bouton à bien rester du côté interne de la ceinture, afin qu'il soit complètement invisible. Et voilà, c'est terminé. J'espère que la couture du pantalon Asto vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire ou à vous abonner. En attendant, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram.